It's night in the city, and I'm on my way back home. Humming on my favorite ditty, swinging like Natalie Cole. But then out of the blue, who strolls down the boulevard? Avez-vous remarqué la différence? On a dansé sur des 8 temps au lieu de danser sur 6 temps. Donc, depuis le début de la session avec vous, on a appris un pas qui se faisait en 6 temps. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Step, step, triple step, triple step. Et puis maintenant, on va rajouter 2 temps entre les 2 triple steps. Donc, tout ça pour se calquer un peu plus sur la musique, puisque la musique, souvent, on la compte en 4 temps ou en 8 temps. Tout à fait. Donc, ça va nous permettre d'être un peu plus sur la musique, de faire des trucs un peu plus musicaux. Tout à fait. Non. Donc, la rythmique va ressembler à ceci. Step, step, triple step, 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 triple step. Donc, on répète un petit peu 2 fois la même rythmique. Avec les temps. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, on ajoute des pas entre les 2 triples. En fait, on va ajouter 2 pas entre les 2 triples. Tout à fait. Les 4 premiers pas vont être les mêmes. Donc, on a toujours le step, le rock step, triple step. Et par la suite, les 2 steps vont être différents pour chacun des mouvements qu'on va voir. Et aujourd'hui, on va réviser chacun des mouvements en ajoutant les 2 pas. Voilà. Donc, si on se place dos à vous pour vous expliquer les pas selon le lead ou la follow. Pour les leads, on est habitué de toujours commencer évidemment sur la jambe gauche. Les follow, c'est la même chose. On commence avec la droite. Donc, on va faire notre rock step, triple step. Là, c'est pareil, mais c'est là qu'on va ajouter nos 2 pas. Step, step, triple step. Donc, ça, on y va avec les comptes. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Et 1. Donc, une chose qui est importante quand on fait nos pas, c'est de faire des transferts de poids. Par exemple, si je veux faire, surtout pour ces 2 pas-ci, donc je vais faire mon rock, step, triple step. Mais si je suis ici, je ne veux pas juste faire ça. Je veux vraiment aller faire step, step, triple step. Il faut que je sois capable de lever mon pied. Pas nécessairement de le faire, mais il faudrait que je sois capable vraiment de faire un transfert de poids et un autre transfert de poids. Et ensuite, un triple step. Donc, ça va être très important de le faire parce que c'est là souvent qu'on va pouvoir varier des tours, on va pouvoir l'idée des choses différentes. Donc, si on ne transfère pas notre poids au bon endroit puis que le lead veut nous déplacer à ce moment-là, on risque de se retrouver mal pris. Voilà. Donc, si on le fait maintenant, on va refaire le même pas, mais à 2, voir. Donc, on regarde, c'est la même position qu'on va aller chercher, notre position close position. Même chose, les mêmes principes, le V, on garde le rebord. Et pour le pas de base, en fait, on va rajouter ce qu'on appelle un front step. Comme vous avez sûrement pu le deviner, un rock step ou un back step, c'est derrière, et un front step, c'est devant. Ça va donner ceci. Rock step, triple step, front step, triple step. 1, 2, 3 et 4, et 5, 6, 7 et 8. Dans le même sens que vous. Donc, on se prépare. 5, 6, 7, 8. Rock step, step, triple step, marche, marche. Triple step. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, on vous a dit que c'était important de faire le transfert de poids dans le marche-marche. Là, on le fait vers l'avant en faisant un front step. Mais on pourrait s'amuser à tourner, à marcher. À tout simplement rester sur place, mais avec des transferts de poids, comme par exemple ceci. 1, 2, 3 et 4, step. Marche, marche. Donc, on n'est pas allé vers l'avant, on est resté sur place. On pourrait le faire en tournant. Rock step, triple step, marche, marche. Ah, on a changé de direction en faisant ça. Maintenant, notre ligne de danse est rendue ici. Donc, on a aussi vu le send-out. Donc, on va voir le send-out en 8 temps. Celui-ci, il va ressembler à ceci. Side step, triple step, 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 triple step. Donc, les 2 pas qu'il va faire vers moi sont très importants puisqu'ils vont me faire différencier
le 6 temps du 8 temps. Exactement. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai envoyé ma partenaire dans cette direction-là, mais je ne veux pas changer sa direction dans laquelle elle se dirige. Sinon, si je l'arrête, elle va lui dire de faire un triple step. Donc, je dois l'accompagner pour faire ces 2 steps-là. Donc, c'est le même mouvement, mais je fais tout simplement faire 2 pas dans la direction de ma partenaire. Side step, triple step, avance, avance, triple step. En tant que follow, ce que je vais sentir, c'est que plutôt que de me freiner, donc en le faisant en 6 temps, 1, 2, 3 et 4, hop, arrête. il m'a freiné ici, donc ça me fait faire un triple step. Mais là, il va continuer dans ma direction. Et c'est mon travail de garder la même distance entre nous. S'il avance, puis j'avance pas, vas-y, il va se ramasser comme ça. Donc, c'est à moi que s'il avance, de garder cette même distance entre nous. On avait parlé de la connexion, qu'on voulait que notre partenaire tenait à garder sa connexion avec notre main dans son dos. C'est la même chose quand on est ici. Si on a une petite connexion et que j'avance, elle va perdre cette connexion. Donc, elle veut essayer de la retrouver, cette connexion-là, en reculant. Hop, je me déconnecte. Je l'ai perdu, mais si je veux rester avec mon partenaire... Et voilà. Le petit pas, le dernier triple step, on peut l'appeler aussi un anchor step dans certains autres styles de danse ou encore dans le swing. C'est parce qu'en fait, on veut s'arrêter, donc on le fait sur place. Regardez bien. 1, 2, 3 et 4, marche, marche et sur place. Donc, ce pas-ci, le triple step, on peut l'utiliser comme un anchor step. Dans le anchor step, c'est important que notre jambe droite reste devant, les filles, puisqu'on va être prête à faire notre rock step derrière. C'est la même chose pour le lead. Voilà. Donc, vous avez vu le send-out en 8 temps maintenant. On peut aussi faire le under the arm en 8 temps. Ça ressemble à ceci. 1, 2. Step, 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 triple step. Comme on l'a vu dans le send-out, ça ressemble beaucoup. On veut encore une fois accompagner notre partenaire en faisant 2 pas vers elle et finir avec un anchor step. Donc, on le refait avec les comptes. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, voilà. Dans l'autre sens? Oui. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, c'est le même principe. On a marché vers notre partenaire. Dans le même principe, il y a aussi le guy spin. Tout à fait. Ça va être un petit peu plus difficile pour les gars parce que nous, on est en train de tourner puis on n'est pas très bon pour ça en général. Allons-y. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Vous voyez, c'est plus compliqué. On va le faire dans l'autre sens. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, si vous trouvez ça difficile, les leads, vous pouvez tout simplement mettre une musique plus lente ou y aller un petit peu plus lentement, comme ceci. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et voilà. Quand vous serez plus à l'aise, vous pouvez accélérer la vitesse. Mais de toute façon, le 6 temps, le 8 temps, c'est vous qui décidez, les leads. Vous décidez si vous voulez le faire en 6, en 8. Si vous ne l'aimez pas, celui-là en 8, vous ne le faites pas. Donc, exactement. Sinon, dans les autres mouvements qu'on a vus, le bring-in. Le bring-in. Ça va ressembler à ceci. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, vous voyez, ici, j'ai décidé d'utiliser mes 2 pas pour faire une rotation. Oui, parce que sinon, ça serait un petit peu plate de faire 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, de simplement marcher sur place, c'est plus difficile à comprendre pour la follow aussi qu'est-ce qui se passe. Donc, on n'est pas trop certain de ce qu'il fait dans ses pas. Donc, de créer une rotation pendant ces 2 pas-là permet de transmettre le message à notre partenaire « Fais pas tes triple steps, marche avec moi ». Ça peut être nécessaire en situation de danse sociale. Si, par exemple, on est entouré de gens, on peut faire nos pas très proches. Mais sinon, on peut profiter de ces 2 pas-là plutôt pour faire quelque chose d'intéressant. Donc, pour la rotation. Donc, si on le refait, donc, ce qui va se passer est notre rock step, triple step, marche, marche. Donc, on est déjà dans la nouvelle position de notre ligne de danse pour aller faire notre anchor step ensemble. Anchor step. On se reconnecte et on peut repartir et sa musique, le 6 temps et le 8 temps. Donc, voilà. Sur musique, on va vous montrer un peu à quoi ça ressemble.
5, 6, 7, 8. 1. Pas de base. Night in the city, Send out. I'm on my way back home. Guy spin. Humming on my favorite ditty, Under the arm. swinging like Natalie Cole. Bring in. But then out of the blue, On est revenu au début. On peut recommencer la même séquence. On va vous le refaire, mais de dos cette fois-ci. 6, 5, 6, 7, 8. Pas de base. night in the En 8 ans. city, Send out. I'm on my way back home. Guy spin. Humming on my favorite ditty, Under the arm. swinging like Natalie Cole. Bring in. But then out of the blue, who strolls down the boulevard? Donc, comme vous avez vu, c'est une séquence qu'on peut refaire en boucle. Et puis, on peut aussi mélanger tous les mouvements, les uns après les autres, dans l'ordre que vous voulez, tout simplement à votre goût, avec votre imagination. And have some more wine, 'cause life is for living. 7, 8. Let's see where the sun might lead. Let's see where the sun might lead. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. In between your 5, 6, sheets, 7 et 8. breaking up in the best of ways, and I'm back again on the street. Donc, comme vous avez vu, on peut faire en 8 temps tous les mouvements qu'on a vus en 6 temps. Mais c'est encore possible de les faire en 6 temps. Donc, votre devoir pour cette semaine, de mélanger le 6 temps et le 8 temps et de le faire comprendre à votre partenaire. Donc, pour bien faire la distinction entre les deux rythmiques.